Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver. Donc, on va faire une guidance ensemble et voir les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, c'est parti. Alors, donc je mélange, hein, comme tu le vois. Ah, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, j'ai le contrat. Je la pose. Ensuite, ah, ça, c'est ce que tu veux, ce que tu souhaites. Alors là, il y a un problème. Là, on me parle, je sais pas si tu vas voir, je pense que tu vois dans le même sens que moi quand moi je regarde. Enfin, là, par exemple, on me parle d'une femme, mais en réalité, c'est pas une femme, hein. C'est énormément de femmes. Bon, mais on me parle de la femme, par exemple, qui voulait quelque chose. Donc, bon, hein, de la femme qui avait un but ou plusieurs dans sa vie. Ok. Alors, là, on me parle de femmes qui étaient sans emploi. Sans emploi. Elles cherchaient tout un emploi. Ok. Alors, au niveau de ces femmes qui cherchaient tout un emploi, de préférence, il y en avait beaucoup en CDI. Bon, et on me dit que énormément de ces femmes-là ont été embauchées en CDI avec une période d'essai. Bon, à l'heure où je vous parle, pour certaines, vous êtes encore en plein dans la période d'essai pour le CDI. D'autres, la période d'essai est finie et bon, ça y est, victoire, bon, vous avez votre CDI. Et le problème, ah ben, c'est celle derrière. Tu vois, celle derrière. Ouais, celle derrière. Celle qui également avait postulé ben, aux mêmes endroits que vous pour ce fameux CDI. C'est-à-dire dans les mêmes sociétés. Et le problème, c'est que les femmes derrière, tu vois le serpent là, n'ont pas été embauchées pour les CDI. Ah, elles sont pas contentes. Ces femmes-là sont pas du tout contentes. Mais c'est comme ça. Ok? Alors, toutes les autres, là, ben, je t'explique. Là, c'est très simple. Là, on me parle de certaines femmes qui cherchaient un CDI. Celles-là, là, couchées, là, dans le lit, elles ont eu le CDI. Ok. Celles qui sont là, le serpent, c'est celles qui n'ont pas eu le CDI. Ok. Alors, il y en a, celles qui sont dans le lit, hein, toutes celles dans le lit, là, c'est toutes celles qui ont obtenu le CDI. Alors, il y en a, vous avez fini la période d'essai et d'autres pas encore. Bon. Et celle-là, là, où il y a le serpent, eh ben, avaient postulé au même endroit pour les CDI et les ont pas eu. Alors, je vous dis pas comment, eh ben, elles sont pas très contentes. Bon. Ensuite, il y a les hommes. Il y a des hommes aussi, pour d'autres endroits, qui avaient postulé pour un CDI. Les hommes, bon là, il y a une nana, mais imagine pas, c'est un mec. Bon. Eh ben, les hommes couchés dans le lit ont eu le CDI. Et les serpents derrière, c'est les autres hommes qui n'ont pas eu les CDI. Ils sont pas contents. Bon, voilà. Tu comprends. Bon, voilà. Bon, après, il y a autre chose, hein. Pour d'autres femmes couchées dans le lit ou d'autres hommes couchés dans le lit, vous aviez postulé pour des CDD. Vous les avez eus, hein, que ceux dans le lit, là, que vous soyez homme ou femme. Et ceux derrière serpent, c'est ceux qui n'ont pas eu les CDI. Ils sont pas contents. Bon, voilà. Vous comprenez. Ensuite, on parle également
des non-salariés, travailleurs indépendants. Indépendants. Ok. Alors, dans les travailleurs indépendants, alors là, il y a plusieurs choses dans ces cartes. Alors, il y a les femmes et hommes indépendants. Alors, dans les hommes et femmes indépendants qui travaillent pour eux-mêmes, qui n'ont pas de patron, il y a ceux et celles qui reçoivent à la maison. Ensuite, ceux et celles qui ont un local, où il y a les clients, machin, bidule qui viennent. Et ensuite, il y a les hommes et les femmes indépendants aussi qui travaillent en ligne. Bon. Ok. Et évidemment, là, c'est tous ceux et celles couchés dans le lit pour qui le chiffre d'affaires, il est beau. Bon. Et derrière, pour ceux qui n'est pas beau. Que ça soit des hommes ou des femmes. Bon. Ok. Et évidemment, ah bah, eux, ils sont pas contents. Ah, pas du tout contents. Parce que vous réussissez mieux votre vie professionnelle, que ça soit pour ceux qui ont eu des CDI, des CDD ou les non-salariés qui travaillent à leur compte, réussissent mieux que cela. Alors, ils sont en rage contre vous. Bon, alors évidemment, quand c'est pour ceux qui ont été embauchés, que ce soit dans CDI ou CDD, ils vous connaissent pas. Hein. Mais bon, ils ont très bien compris que bon, les postes ont été pris par d'autres. Bon. Après, pour les non-salariés, ceux et celles qui ont fait le choix non-salariés de travailler de chez eux, qui reçoivent la clientèle, pour beaucoup de femmes et hommes, qui font la même chose que vous, qui travaillent aussi de la maison et qui reçoivent les gens. Pour beaucoup de nanas et hommes, vous ne les connaissez pas. Vous les connaissez pas. Ou certains, vous pouvez en connaître. Ce qui vous relie, c'est que vous travaillez en indépendant dans le même domaine. Pour les nanas qui ont choisi de recevoir leur clientèle à la maison. Hein. Et les autres ragent. Si vous avez plus de clientèle et plus de chiffre d'affaires. Hein. Alors, il y en a, ils ne savent absolument pas si vous avez plus de clientèle ou que votre chiffre d'affaires est supérieur à eux ou à elles, mais ils ragent. Alors, au niveau, par exemple, pour les femmes, hein, qui reçoivent leur clientèle à la maison, les autres le font aussi. Et dans le même domaine que vous. Alors, ça dépend, parfois entre nanas qui reçoit à la maison les clients, il y en a certaines, vous en connaissez aucune, d'autres si. Mais je vous dis pas. Bon. Ensuite, pour certaines femmes et hommes, les deux, hein, dans le travail à leur compte, il y a ceux qui ont une boutique. Mais dans le même domaine. Alors là, c'est toujours pareil. Pour les femmes et les hommes, il y en a, vous en connaissez aucune, d'autres si. Mais encore une fois, ils pensent que votre niveau de clientèle est supérieur à cela. Et évidemment, le chiffre d'affaires, il rage. Et pour ceux qui travaillent sur les réseaux, c'est pareil. Ils ragent, les serpents derrière. C'est une épidémie, l'envie et la jalousie. Bon, c'est pas fini. Ensuite, on parle du domaine amoureux. Alors, il y a les femmes et les hommes qui n'ont personne dans leur vie. C'est-à-dire célibataires, qui n'ont pas de mec, pas de nana, voilà. Qui sont pas en pourparlers d'en avoir un ou une. Bon. Eh bien, tu vas avoir d'autres nanas ou mecs qui vont être jaloux de vous. Parce qu'ils vont s'imaginer, par exemple, que vous avez quelqu'un alors qu'ils savent même pas si vous avez quelqu'un ou pas. Que ça soit d'ailleurs dans la vraie vie ou sur un des nombreux réseaux sociaux. Je vais vous dire, la jalousie, c'est une épidémie. Bon, après, on a des nanas comme des mecs qui peuvent être en pourparlers
soit avec un mec, soit avec une nana. Et ce derrière s'imagine je sais pas quoi. Bon, ensuite, il y a aussi les nanas et les mecs en couple. Alors là, c'est pareil. Il y a ceux qui vivent sous le même toit et ceux que non. Et derrière, tu as les rageux. Et les rageuses, pareil. Ah, c'est horrible. Horrible. Après, attendez, c'est pas fini. Nous avons aussi des hommes et des femmes. Ok. Ils ont un logement. Alors, certains hommes, certaines femmes, en appartement. Bon. D'autres en villa. Bon. Les autres, tirage. Ah, je vous dis pas. Et qui racontent tout et n'importe quoi sur vous. Attendez. Ensuite, il y en a là, ils ont quelque chose, bon, un appartement ou une maison. Bon, après, on parle aussi que pour cela, hein, il y en a certains qui vont vouloir déménager, que ça soit en appartement ou en baraque. Derrière, c'est ceux qui ragent. Ah, mais les gens, c'est pas possible. Ah, la jalousie, c'est une épidémie. C'est affolant. Ah là là, bon bref, dans ces deux cartes, hein. Et là, c'est la correspondance. Alors, au niveau de la correspondance, les amis, je vous l'expliquais dans tout ce que je vous expose depuis 11 minutes et quelques. Il y a ceux qui ne les connaissent absolument pas dans aucun domaine et d'autres si. Alors, il y a ceux et celles qui les connaissent dans la vraie vie. Ouais. Et d'autres qui ne les connaissent pas dans la vraie vie, mais qui les connaissent des réseaux. Alors, au niveau des réseaux sociaux, ça peut être tous les réseaux. Et la plupart du temps, quand c'est sur les réseaux, sur tous les réseaux, par exemple, que ces pauvres nanas dans le lit, ou les mecs dans le lit, vont être, ils y sont aussi. Alors, parfois avec leur vrai compte, et parfois ben, ils ont les vrais comptes et les faux comptes. Et quand ils ont des faux comptes, c'est que ben, ils viennent avec leur compte de secours, parce qu'il y en a, ils ont qu'un faux compte, il y en a, ils en ont 20. Hein. Et quand ils viennent vous parler parfois avec leur vrai compte sur les réseaux où vous êtes vous aussi, et parfois avec leur faux compte, c'est pour vous insulter. Que vous soyez des femmes ou des hommes. Vous insulter, vous rabaisser, ouais, se moquer de vous, que vous soyez des pauvres hommes ou des pauvres nanas, qui leur avez rien, ben, vous leur avez rien fait dans aucun domaine de la vie. Aucun. Ni professionnellement, ni famille, non, ni en amour. Ah ben ça, c'est toujours de la mauvaise graine. Hein. Et ces femmes, mauvaises graines, comme ça, serpents ou hommes, veulent vous écraser pour évoluer dans leur vie. Voilà. C'est aussi simple que A plus B. Voilà. Et que, malheureusement, nombreuses sont les nanas, là, comme ça, dans le lit, qui ont au minimum, soit un mec comme pas en amour, hein, soit un homme ou une femme avec qui vous pouvez, selon les cas, discuter sur certains réseaux sociaux, admettons, avec leur vrai compte, mais ils ont des faux comptes. On connaît jamais réellement le visage des individus. Donc là, je te montre, pour bien que tu comprennes la situation. Là, toi, t'es la femme gentille, la vraie gentille, hein, ou un homme, le vrai gentil. Bon, eh bien, sur tes réseaux sociaux, n'importe, si tu as que Facebook, ou que Insta, ou que TikTok, ou que YouTube, ce que tu veux, tu connais au minimum, ou un homme ou une femme, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, hein, tu connais au minimum un homme ou une femme qui te parle avec son vrai compte, mais également avec des faux.
Et quand c'est les faux, c'est du rabaissement, de la moquerie et des insultes. L'habit ne fait pas le moine. Attention, hein. Seulement, qui est cette personne? C'est très compliqué à déceler. Mais, je te le garantis, sur la tête des êtres qui sont vivants et que j'aime plus que tout, même de mes défunts, que on me dit que ce genre de nana, gentille, je sais pas quoi, ou de mec, il y a soit un mec ou une nana qui te parle avec son vrai compte, mais également avec des faux sur les réseaux où tu es, et c'est des insultes, des moqueries, du rabaissement. À toi de voir. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, pour la femme super gentille, voilà, hein, qui ne cherche d'histoire à personne, voilà, qui ne parle pas beaucoup, qui est ce genre de femme qui est plutôt isolée, qui n'aime pas discuter sur les réseaux sociaux, mais qui a des réseaux sociaux, voilà. Ou encore pour ce genre d'homme qui n'aime pas discuter sur les réseaux, mais qui a ses réseaux malgré tout. Que tu sois ce genre de femme ou d'homme, tu as au minimum un homme ou une femme qui te parle avec son vrai compte hein, sur les réseaux que tu es toi, et qui a faux compte et qui se fout de toi. Voilà. Donc, si tu es une femme super gentille, machin, ou un gars, tu as ou un homme ou une femme qui converse avec toi, avec son vrai compte, mais qui a plusieurs faux comptes et qui se fout de toi. Et si tu es une femme gentille ou un gars gentil, sachez que ça peut être autant une femme qu'un homme qui s'amuse à ça. C'est très difficile à démasquer ce genre de hackers à qui tu as déjà parlé. Si à qui tu as déjà parlé sur les réseaux sociaux, ça peut être tout autant un homme qu'une femme et tu as déjà discuté sur des réseaux sociaux avec cette personne, avec son vrai compte, mais qui a des faux comptes. Ben, double face. Voilà. Un côté doux, et un côté pourri, qui joue double face avec toi. Mais c'est très difficile, si tu es une femme sincère, gentille, ou un mec comme ça, tu vois, à savoir si c'est un homme ou une femme qui se fout de toi. Voilà. Donc, à vous de voir. Et ça peut être dans de nombreux domaines. Je vous ai expliqué, mais c'est plus que sûr. Et alors, comme je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr de moi, bon. Et à l'heure où je te parle, aujourd'hui, le 13/6/24, on me dit, alors déjà, affectivement, on me dit que il y a une femme, pour commencer, mais un homme aussi. Mais cette femme n'a aucun lien de près ou de loin avec un autre homme. Bon, ils se connaissent pas, hein, ils se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés nulle part, ils n'ont jamais discuté pour quoi que ce soit dans aucun domaine de la vie. Mais pour commencer, pour cette femme et également pour cet homme, elle ne connaît pas, avec qui elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais vu. Hein, bon, ils se connaissent pas, mais ils ont un point commun tous les deux. Ouais. Alors, lui, de son côté, avait fait la connaissance d'une femelle. Toi, tu avais fait la connaissance d'un mâle. Bam! Mais vous connaissez pas. Hein? Elle lui avait caché que
elle vivait avec un homme. Ah, ça, pour lui avoir caché, elle lui a caché. Ok. Ils sont devenus très intimes. Ah, très intimes. Ah, très intimes. Hein. Très intimes. Hein. Ah, si. Très intime. Hein. Ah, ils se sont vus collés serrés. Hein. Ah, collés serrés, comme ça. Hein. Ce monsieur, le pauvre, célibataire, ah, si, a rencontré cette femelle. Voilà. Hein, et ils ont fait big bisous. Plus, avec les affinités, on me le dit, c'est sûr. Bon. Sauf que elle, de son côté, avait préféré lui cacher la vraie vérité, qu'elle n'était pas célibataire. Ça, ah ben, ils se sont séparés. Hein. Si, parce qu'au bout d'un moment, quand même, elle a préféré lui dire. Donc, hein, ah ben, lui a dit, oh, vas-y, dégage. Ah, voilà. Et d'ailleurs, il a bien fait. Hein. Bon, ensuite, il y a toi, cette femme, que ce monsieur ne te connaît pas. Ah ben, il t'est arrivé la même chose avec un monsieur. Ah ben, pareil, hein. Pareil. Il avait complètement oublié de te dire qu'il n'était pas célibataire. Bon, bah, ah, bah, tu vous êtes rencontrés, bisous, et puis c'est affinité. Bon, voilà. Ah, séparation aussi, parce que tu ne voulais pas de ça. Mais tous les deux, ah, ben, vous connaissez pas. Non, vous connaissez pas. Bon. Et, on me dit ben, la femme a pas trop apprécié. Ah non, non, la femme qui n'était pas célibataire a pas trop accepté. Fait, ça lui a pas trop plu quand tu lui as dit que tout était fini. Non, mais bon, quand même, fallait bien se douter hein, que ce pauvre gars célibataire allait pas se satisfaire toute sa vie d'être son amant. Hein. Puis alors je vous dis pas, ah là là, ils se sont clashés, ils discutaient. Bon, voilà. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ah ben elle s'y fait toujours pas. Hein. Ah ben elle pensait que le pauvre mec célibataire hein, allait suffire toute sa vie d'être son amant. Voilà. Et après, il y a toi, l'autre nana qui connaît pas ce monsieur. Ben pareil, hein, voilà, tu lui as dit, allez, vas-y, tout est fini entre nous, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et ben lui non plus, il a pas trop apprécié. Hein. Il a été quand même surpris et très choqué. Ben, je sais pas, ce mec en couple, par exemple, contrairement à l'autre qui était célibataire, si tu vois. Ah ben, c'est dans les deux sens, maintenant, vous savez, hein. Faut en prendre un essai, hein. Donc, bon, ce monsieur lui a dit, ah, ben, célibataire lui a dit ce qu'il pensait d'elle, voilà. Ah ben, ça lui a pas plu, hein, forcément, hein, quand tu dis les vérités à une femme en couple qui cache consciemment à un homme célibataire qu'elle n'est pas célibataire, forcément. Bon, alors ils se sont séparés. Elle en revient toujours pas, hein, d'ailleurs, hein, il la veut plus. Voilà. Et toi, ben, une autre femme qui ne connaît absolument pas, il t'est arrivé la même mésaventure qu'à ce mec célibataire. Ah, bah voilà, donc ben, tu as décidé de couper les ponts avec lui. Ah, mais lui, il était choqué aussi. Ah, il y croyait pas. Ah, bah peut-être que lui aussi pensait, ce monsieur en couple, que toute ta vie, tu allais être la femme invisible. Ah, voilà. Ah, ben du coup, on a une femme qui est dégoûtée parce que ah ben elle est en couple et un mec en couple qui est dégoûté parce que toi, t'es célibataire à la limite. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on me parle d'un monsieur célibataire, hein, quand il a su la vérité, il a dit, tu vois, voilà, femme en couple, tu comprends. Bon, voilà. Et puis toi, une autre femme qui ne connaît pas, quand tu as su les vérités, machin bidule, t'as tout arrêté avec lui. Bon, eh ben, du coup, on me parle d'une femme choquée, hein, qui est en couple, et d'un mec choqué qui est en couple. Donc, on parle de deux choqués de la vie. Bon, voilà. Ah, voilà. Voilà. Alors, du coup, attention, sait-on jamais par le plus grand des hasards, hein, que cette nana mariée, ou qui vit au minimum avec un mec, ou ce mec qui est marié, ou minimum qui vit avec une nana, n'est pas des faux comptes et se foute pas de votre gueule. Hein, voilà. Ah, je vous le dis. Bon, ensuite, concernant leurs partenaires respectifs, à cette femme et à ce mec marié, ils savent tout. Ah, ils savent pratiquer. Ah, ils savent tout. Ah, ils savent tout. Et
On me dit que pour le monsieur célibataire, concernant son type, à elle, ben, il est en mode je réfléchis. Je réfléchis si je vais aller lui casser la tronche ou pas, si je vais faire des faux comptes et lui pourrir son existence ben, tant que j'en ai envie, et également la femme qui est avec le mec marié ou paxé ou que sais-je, la même chose. Ok? Voilà. Ah ben, c'est vrai que le pauvre mec célibataire, c'est de sa faute si cette femme lui a caché consciemment qu'elle vivait avec un gars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, comme cette femme célibataire, c'est vrai que c'est sa faute si ce gars lui avait consciemment caché qu'il vivait avec une femme. Hein. Ah ben vous savez, hein, faut bien taper sur quelqu'un. Hein. Faut bien, ah ben il faut bien se venger sur quelqu'un. Alors au lieu de faire payer par exemple sa nana au prix cher, ou encore de faire payer au prix cher son mec avec qui on vit, ils vous le font payer à vous. Ah, c'est ça les nanas. Hein. Ce genre de nana, c'est comme ça. Hein, ce genre de nana qui vit avec un homme, voilà, au lieu de le faire payer très cher à son mec, eh ben, elle te le fait payer à toi. Comme ce genre de nana qui vit avec un homme, voilà, son mec, au lieu de lui faire payer cher la facture à elle, va faire payer la facture à ce pauvre mec célibataire. Ben écoutez, eh oui, ah ben ça c'est le nouveau monde, hein. Parce que dans le nouveau monde d'aujourd'hui, les nanas en couple, quand leur gars les a trompés avec une femme qui ne le savait pas, au lieu de faire payer très cher la facture à leur mec qui les a trompés avec une nana qui ne le savait pas, eh ben, ce genre de nana va te faire payer la facture à toi. Voilà, c'est le nouveau monde. Faut s'y faire. Et puis, quand d'autres nanas trompent leur gars avec un mec célibataire qui ne s'en doutait pas, voilà, le mec va faire payer la facture au mec célibataire qui ne le savait pas, au lieu de le faire payer à sa nana. C'est le nouveau monde. Voilà, ah ben on est dans une nouvelle décennie. Voilà, ah ben on est dans le monde à l'envers. Voilà. Donc, bon. Et, par exemple, pour cet homme qui a été trompé, ou encore cette femme qui a été trompée, vous trompez de cible. Et que les fléchettes, il faut les envoyer à vos mecs ou à vos nanas, mais sûrement pas aux autres. Hein ouais, parce que les femmes qui ont eu une liaison, par exemple, avec des hommes, elles ne se doutaient absolument pas qu'ils étaient maqués, ces mecs. Vous comprenez? Bon, et les nanas qui ont trompé leurs mecs avec des mecs célibataires, ces mecs ne le savaient pas. Donc, les fléchettes, c'est à vos nanas ou à vos mecs qu'il faut les envoyer, et pas aux autres. Donc, vous trompez toujours de cible, on me dit là-haut. Eh ouais. Mais attention à vous. On me dit que toutes les femmes, par exemple, qui ont trompé leur mec, ou tous les mecs qui ont trompé leur nana, et les mecs trompés qui s'en prennent aux hommes qui ne le savaient pas, c'est mal, c'est un péché. Et vous serez punis. À tôt ou tard. Et les femmes qui ont été trompées par leur gars, vous serez punis aussi. Tôt ou tard. D'une manière ou d'une autre. Ben, c'est-à-dire le retour de boomerang. Ah ça, il faut bien le savoir. Tout se paye. Parce que le problème, c'est que toute femme qui a eu une liaison avec un mec en couple, elle ne le savait pas. Donc, ce n'est pas de leur faute. Vous comprenez? Vous voyez sur qui il faut pas. Bon, les nanas qui ont été trompées. Vous voyez sur qui il faut pas.
Donc, vous aurez le retour de boomerang de vos mauvaises actions sur des femmes qui ne savaient pas, comme les hommes qui sont trompés quand ils s'en prennent aux autres. Eh ben, vous serez punis en temps et en heure. Ah, ça, faut bien le savoir. Là-haut, vous savez, notre divin universel, les anges et les archanges, sont très justes. Ah, ils se trompent jamais. Hein. Et que quand ça tombe chez toi, bam, c'est parce que t'as fait ça. Sachez-le. C'est-à-dire, toutes les femmes qui ont trompé leur gars. Alors, vous allez être punis. Tôt ou tard, ça va te tomber, boum. Toutes les femmes qui ont trompé leur mec, vous allez être punis. Tôt ou tard. Toutes les femmes qui ont trompé leur gars, vous allez être punis. Tôt ou tard. Tous les hommes qui ont trompé leur nana, vous serez punis également. Tôt ou tard. Et en plus, pour les nanas ou les mecs qui se trompent de cible, qui s'en prennent soit à des mecs ou des nanas, vous savez toujours qui, vous serez punis aussi. Mais si, en temps et en heure. Alors, si on regarde les choses, qui va être puni? Alors, les deux, ces couples. Ces couples hétéros seront punis en temps et en heure. Alors ça, et même si par exemple les nanas qui sont trompées ou les mecs qui sont trompés disent que c'est normal de se venger, ça c'est vous qui le pensez. Toutes les femmes qui se vengent, tous les hommes qui se vengent, parce que soit leur mec ou les nanas les a trompés avec quelqu'un, bien là-haut, ils pensent que, ils ne le méritent pas. Parce que toutes les femmes ont eu une relation avec un homme, ou tous les hommes qui ont eu une relation avec une nana, qui pas libre, ils ne le savent jamais, qu'ils ne sont pas libres. Donc, là-haut, ils considèrent que les vengeances que vous faites, ou sur des pauvres femmes ou hommes, n'est pas mérité. Non, du coup, ils puniront toutes les femmes qui se sont vengées sur des femmes ou sur des hommes, parce que, écoutez, hein, moi je vous le dis, toute femme que son mec l'a trompé avec toute une autre femme, la plupart du temps, on me dit que les femmes célibataires, quand les mecs sont en couple, elles ne le savent pas. Donc là-haut, ils me disent que leurs nanas qui vivent à leur côté, qui se vengent sur elles, seront punis. D'ailleurs, comme les mecs, quand leur nana les trompe avec un mec, les mecs ne sont jamais au courant de votre existence. Donc, vous serez punis. Mais y compris vos mecs ou vos nanas. Donc, si on regarde bien, c'est ces couples hétéros, pour commencer, qui seront punis en temps et en heure. Mais pour les couples gays, c'est pareil. Dans les couples gays, homme à homme, quand, par exemple, un homme gay trompe son mec gay avec un autre, ton mec gay sera puni. Et si tu t'en prends au célibataire mec gay, tu seras puni aussi. Pour les lesbiennes, c'est pareil. En temps et en heure. Parce que vous confondez les cibles, en fait. Hein. Bon, vous verrez bien. Hein. Mais, alors, au niveau de punir, déjà, vos mecs ou vos nanas qui vous ont trompé, ils cherchent la bonne punition. Hein. La bonne, hein, ils vont pas les punir pour tout et n'importe quoi. Ils cherchent la bonne punition là-haut pour punir ceux qui ont trompé. Mais, comme il y a les trompés selon les cas qui s'en prennent à ceux avec qui ils ont trompé, tu as compris,
qui ne sont jamais au courant, eh ben, ils cherchent à vous punir aussi. À vous. Mais comment ils vont vous punir? Il n'y a jamais de hasard. Et si un jour, on me dit, si un jour, je sais pas moi, toutes les merdes qui vont vous arriver, à partir du moment où les tromper, toutes les merdes, les unes après les autres qui vont vous arriver dans votre vie, à partir du moment où vous commencez à vous venger, que ça soit d'ailleurs sur des femmes ou des hommes, c'est à cause de ça. Sachez-le bien, il n'y a pas de hasard. Ah ben, voilà, on me dit clairement que toutes les femmes qui ont été trompées par leur mec, toutes les merdes qui vont t'arriver dans ta vie, c'est à cause de ça. De la plus petite à la plus grosse. Et pour les mecs qui se vengent, parce que par exemple leur nana les a trompés, toutes les merdes, que ça soit la plus petite à la plus grosse, c'est parce que tu te venges sur les autres qui t'ont rien fait. Parce qu'ils sont jamais au courant de cela. D'ailleurs, en général, quand ils apprennent, oh mon Dieu, quand c'est des nanas, par exemple, célibataires, et qu'ils apprennent que les mecs, en réalité, ne sont pas célibataires, ils ont presque des vertiges, les nanas, et pour les mecs aussi. Donc, vous comprendrez. Donc, soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés. Hein. Donc, toutes les femmes, comme ça, en couple, soyez pas étonnés. Tous les mecs en couple, soyez pas étonnés non plus. Hein. Ah bon, je vous le dis. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Ils punissent jamais les gens au hasard, là-haut. Ah non. Et puis alors, ce qui est formidable avec le divin universel, les anges, les archanges et même les ancêtres chacun, hein, que ça soit aux trompés hommes, aux trompés femmes, ou ceux et celles qui n'étaient absolument pas au courant, parce que vous savez qu'on a tous des ancêtres, eh bien vous allez, ça va pas vous faire rire, non. Ils sont tous contre vous. C'est-à-dire, les mecs ont trompé, tous leurs morts sont contre les mecs qui les ont trompés. Quand c'est les nanas qui trompent, eh ben, tous vos morts sont contre vous. Voilà. Et ceux qui n'étaient pas au courant, eh ben, tout le monde est contre vous. Eh ben, tout le monde est contre les couples. Ah ben si. Ah mais si. Et par exemple, pour les nanas qui ont été trompées, tous vos ancêtres sont contre vous. Toutes les nanas qui ont été trompées, soit par leur mec ou leur nana pour les lesbiennes, tous vos ancêtres sont contre vous. Pour celles qui se vengent, sur les femmes que vous détestez, tous vos ancêtres sont contre vous. Tous vos ancêtres sont contre vous. Parce qu'ils disent, mais elle est folle, par exemple, elle est folle, par exemple, parce que je vous explique, au niveau de vos défunts, pour les femmes qui ont été trompées, il y a de tout. Hein. Il y en a, par exemple, elles ont encore leur mère, leur père, tandis que d'autres plus. Bon, plus. Eh bien, pour les nanas qui n'ont plus, par exemple, leur mère, elle est contre vous, défunte. Après, il y a des inversements. Il y en a, elles ont encore leur mère, mais plus leur père. Le père est contre vous, défunt. Si. Et il y a des femmes, comme des mecs d'ailleurs, qui ont été trompés, qui n'ont plus le père et la mère. Ils sont contre vous. Parce qu'ils disent, ces pauvres nanas, c'est pas de leur faute. Elles étaient pas au courant. Comme quand c'est des mecs qui étaient pas au courant. Mais si. Après, il y en a, ils ont plus leurs grands-parents. Les grands-parents sont contre vous. Mais si. Et même si vous avez été trompé. Ou même des arrière-grands-parents. Parce que ils disent, mais ces femmes et ces mecs n'étaient pas au courant. Donc, tous vos ancêtres sont contre vous. Hein. Si. Et en ce qui concerne, par exemple, les mecs ou les nanas qui vous ont trompé, tous leurs ancêtres sont également contre eux. Tous. Vous êtes très seuls. Hein. Au niveau de tous vos défunts, vous êtes très très seuls. Hein. Et vous vous doutez bien que les ancêtres des mecs et des nanas qui ne se doutaient absolument pas que les autres n'étaient pas célibataires, ils sont pas avec vous non plus. Hein. Alors je vous dis pas,
eh ben, le divin universel est contre vous. Les anges et les archanges également. Et vous serez tous punis. Ceux qui se vengent, c'est pas leur faute. En temps et en heure. Et sachez bien que toutes ces femmes-là, quand elles se vengent, ou tous ces mecs qui se vengent, toutes les merdes, que ça soit de la plus petite à la plus grosse, c'est parce que ce que vous faites. Sachez-le bien. Il n'y a jamais de hasard. Et ce qui est super, c'est qu'ils connaissent tous vos prénoms, vos adresses. Ah là là. Mais si, vous croyez que quoi? Les morts savent tout, hein. Donc, vous devriez peut-être y réfléchir. Voilà. Et d'ailleurs, sont nombreuses les femmes qui ont été trompées. Sont nombreux les hommes qui ont été trompés à se venger sur ceux qu'il fallait pas. Ils vont être tous punis, les uns après les autres, on me dit. Que ça soit ceux en France ou même dans des pays étrangers. Ah mais sûr, vous verrez bien. Et tout ce qui va vous arriver de merde dans la vie, que ça soit glisser sur une peau de banane ou quelque chose de plus gros, c'est à cause de ce que vous faites. Sachez-le bien. Là-haut, ils rigolent pas. Et vous en prenez toujours qu'il faut pas, en fait. Donc, sachez-le bien. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau des femmes trompées et hommes trompés, combien de femmes se sont vengées sur des nanas? Ou des hommes trompés qui se sont vengés sur des mecs, pour les hétéros. Mais vous doutez bien, on me dit que pour les gays, c'est pareil. Et c'est pas fini. En plus, alors, il y en a, ils ont arrêté complètement. Mais il y en a, ils se demandent s'ils vont pas recommencer à s'en prendre à vous. Vos défunts, à toutes ces femmes, ou à tous ces hommes, accompagnés des défunts à qui vous en prenez, ils vous disent que vous feriez mieux d'arrêter. Hein. Ah là là, arrêtez. Parce que ils vous disent que votre vie va être de pire en pire. Ah, pire en pire. Ils disent que vous allez avoir des drôles de glissements de terrain dans votre vie. Toutes ces femmes et tous ces hommes. Et y compris vos mecs ou vos nanas. Là-haut, ils disent clairement que c'est pas la faute à ces femmes célibataires ou à ces hommes célibataires. C'est la faute de vos mecs ou de vos nanas et pas les autres. Hein. Et comme il y a beaucoup de nanas et de mecs qui se vengent sur vous, vous allez être punis vous aussi, hein, en temps et en heure, et que peu importe les merdes qui vont arriver dans votre vie, à vous, hein, à ces femmes, hein, ou à ces hommes, et à vos mecs et à vos nanas, c'est parce que tout ce qui s'est passé. Ils vous punissent à tous les deux, à tous ces mecs et nanas. Écoutez, hein. Non mais sérieux. Déjà, que c'est toutes ces pauvres femmes et ces pauvres hommes ne s'imaginaient pas qu'ils étaient pas des célibataires, déjà, je vous dis pas. Et en plus, vous avez leurs mecs et leurs nanas qui s'en prennent à vous. Ou de façon invisible, ou de face à face en vrai. C'est le monde à l'envers, hein. Je vous ai dit, le monde ne tourne plus rond, moi, mes ancêtres le disent. Donc, vous serez punis. Vous, dans ces couples. Ils ont assez souffert, ces pauvres mecs ou nanas, d'apprendre qu'on les avait pris pour des idiots et des idiotes. Hein. Et en plus, vous avez certaines nanas trompées comme un mec trompé qui s'en prennent à eux comme si c'était de leur faute. Vous allez être punis. Hein. D'une manière ou d'une autre. Hein. Et là-haut, ils n'ont pas de répit. Le divin ne dort pas, les anges ne dorment pas, et tous les ancêtres non plus. Hein. Donc, à vous de voir. Et ils vont très cher vous le faire payer. Parce que il y a des nanas qui ont étalé la vie sentimentale qu'elles avaient eue, soit avec les mecs ou les nanas en question. Si, sur des réseaux sociaux et tout. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous verrez. Vous confondez toujours de cible. Hein. Donc, vous verrez. Hein. Et on me dit
que nombreuses femmes en France et dans le monde entier, et également de nombreux hommes en France et dans le monde entier, qui ont eu des liaisons avec des gens qui pensaient être célibataires, s'en lavent les mains de vos mecs et de vos nanas, ça ne les intéresse plus. Ok. Et s'ils avaient su, dès le premier mot qu'ils ont échangé, que ça soit de la drague sur les réseaux ou d'autres en dehors, jamais de la vie, eh ben, ils auraient posé les yeux sur eux. Et c'est la faute à vos mecs et à vos nanas. Confondez pas les rôles. Alors, on comprend bien la déception des femmes trompées. On comprend bien la déception des hommes trompés. Mais en aucune manière, c'est la faute des femmes quand vos mecs les draguent ou la faute de ces mecs quand vos nanas les draguent. C'est bon, hein? Non, mais là-haut, ils vous le disent, hein? Et quand je vous dis c'est bon, c'est pas moi qui vous dis c'est bon, hein? On me le transmet et ça sort de ma bouche, hein? C'est instantané. Donc, toutes les femmes qui ont été trompées, ou tous les hommes qui ont été trompés, qui s'en sont pris à qui vous savez, eh ben, ils vous disent là-haut que vous serez punis, hein? Et vos mecs et vos nanas aussi. Ah, messieurs. Alors, aux femmes ou hommes qui ont eu, il y en a plus d'intelligence et qui ne se sont pas vengés sur des nanas ou des mecs, concernant ou leur mec ou leur nana, ils vous puniront pas. Non, ils ne vous puniront pas. Par contre, toutes les femmes qui ont été trompées et qui s'en sont pris à la maîtresse ou à la main, vous allez être punis. Mais si, tôt ou tard, ouais. Et vos mecs aussi, hein, ou vos nanas. Mais si. Parce que les femmes célibataires ou hommes célibataires, c'est des victimes dans l'histoire. Hein. Ah, des grosses victimes. Soit de vos mecs, soit de vos nanas. Et selon les cas, de vous aussi. Ben, vous verrez. Ah non, mais là-haut, ils disent que ça va pas. Ah ben, il y a certaines nanas, ça tourne pas rond. Comme certains mecs quand ils sont trompés. Mais si. Donc voilà. Alors à ceux qui se lavent les mains de vos mecs ou de vos nanas, parce que nombreuses femmes s'en foutent complètement de vos mecs ou de vos nanas. Voilà. Au passage, il y avait beaucoup de femmes concernant vos mecs déjà qui leur avaient dit de ne plus les appeler, mais ben, ces mecs, vos mecs les appellent quand même. C'est pas leur faute, hein. Ces nanas, quand c'est les femmes, leur avaient demandé de leur lâcher la grappe, de ne plus les appeler, de ne plus leur écrire, mais ils ne tiennent absolument pas compte des demandes de ces femmes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas leur faute, hein, elles y peuvent rien, si vos mecs sont sourds. Mais les mecs avec qui vous vivez, ah non, ils ont pas des problèmes, ils ont pas d'outils et ils entendent très bien. Hein. Et quand ces femmes leur ont demandé maintes fois pour certaines de ne plus rentrer en contact avec elles à distance d'aucune manière, ils n'en tiennent pas compte. Et d'ailleurs, pour des mecs célibataires, quand c'est les gonzesses, on me dit que c'est pareil. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Bon, eh ben, vos mecs profitent de la situation. Vous comprenez? Évidemment, quand vous n'êtes pas là, que vous soyez leur mec ou leur nana. Donc, c'est pas leur faute, hein. C'est pas possible, là où ils me disent. Je vous jure, hein. Donc, ces femmes, vous voulez qu'elles fassent quoi, concrètement, concernant, par exemple, vos mecs ou vos nanas, pour les hétéros, pour les tromper, vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils les bloquent sur des 06? Qu'ils les bloquent sur des réseaux? Mais ça servira à rien, parce que si réellement, eh ben, ils veulent les recontacter, ils peuvent faire d'autres comptes, hein, ou acheter des puces. Hein. Donc ça ne sert strictement à rien. Et que c'est à vous, aux femmes trompées ou aux mecs trompés,
de régler le problème avec vos mecs et vos nanas et d'arrêter de venir déranger ces pauvres mecs célibataires et ces pauvres femmes célibataires. C'est pas leur problème. Hein. Voilà, si vos mecs et vos nanas ne savent pas se tenir comme il faut, c'est pas la faute aux autres, hein, ça va 2 minutes, là où ils me le disent. Hein. Bon, alors, à ceux qui ont connu ce genre de mauvaise plaisanterie, je vois énormément de femmes à qui c'est arrivé, en France et dans des pays étrangers, mais également à des hommes. Hein. Là, la vie ne fait pas le moine. Hein. C'est très dur de savoir si des nanas sont libres ou pas libres, hein, pour les mecs aussi. Et on me dit que il y a des couples, de nouveaux couples, oui, qui vont se former pour des hétéros. Alors, il y a des nanas de tout âge, de 18 à même âge très avancé. Toutes les couleurs de cheveux et longueurs sont concernées, ouais. Ah voilà, pour les hommes, vos futurs chéris, c'est pareil. Et attendez-vous à rencontrer enfin l'homme ou la femme de votre vie. Ah, ça approche. Ouais. Alors, évidemment, pour ces nouveaux couples qui vont se former, qui ne se connaissent pas, ah ben, pour la France, j'ai de tout. Hein. Ouais. Alors, pour ces nouveaux couples qui vont se former, hétéros, pour commencer, certains, vous habitez les mêmes villes, d'autres les mêmes départements et d'autres plus loin. Mais en France, on est toujours sur de la France. Voilà. Après, il y a tout âge. Ah, de 18 ans à même âge très avancé. Hop, pauvre. Alors, après, il y a des nanas qui ont les cheveux très courts. Des mecs aussi. Je vois des nanas qui ont les cheveux là, à peu près. Voilà. Je vois des nanas aux cheveux très longs. Voilà. De toutes couleurs. Je vous dis pas. Je vois des nanas châtain clair, je vois des nanas plein. Des nanas châtain clair, des nanas châtain foncé, des nanas aux cheveux noirs, des nanas blondes de platine, alors certaines naturelles, d'autres qui se teignent, des nanas blondes mais blond qui fait très naturel, voilà, sans mèche, certaines naturelles, d'autres pas, des blondes très foncées, des blonds clairs, des nanas méchées, certaines d'origine, d'autres qui se teignent, je vois des nanas aux cheveux noirs, je vois, oulala, je vois des nanas cheveux carrément poils de carotte, d'autres pas poils de carotte, mais assez roux quand même. D'autres, c'est plutôt aubergine, auburne. D'autres, c'est pas ça, mais c'est des châtaignes, ce genre de choses avec des reflets à cajou, bref. Et vous allez, vous allez rencontrer le prince charmant de votre vie. Et après, bon, ben, au niveau des gars, ben, les couleurs, c'est un peu pareil. Hein. Bon, après, on est sur une guidance publique et non privée, hein, donc voilà. Alors après, au niveau de votre prince charmant, ben, c'est toujours pareil. Vous savez pas les âges. Il y en a des deux côtés, ben, vous êtes la même génération, vous êtes à la retraite. Voilà. D'autres, on me dit que vous travaillez tous les deux. CDD, d'autres c'est des CDI, mais il y a des couples aussi chez les hétéros où il y en a, ils sont au chômage. Des fois les deux, il y a pour certains c'est qu'un des deux. Voilà, d'autres sont encore au RSA, mais ils cherchent un boulot. Vous inquiétez pas, hein, vous finirez pas votre vie seule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.